Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo patron ou couture gratuit. Donc je vous avais fait une précédente vidéo sur les premiers patrons que j'avais trouvés la dernière fois et elle vous a énormément plu. Donc je vais vous présenter les autres patrons que j'avais trouvés pour la saison automne-hiver. Merci encore à tous les abonnements que j'ai eu, etc. et tous les likes sur mes précédentes vidéos, ça m'a fait vraiment très plaisir. Et j'espère que celle-ci vous plaira aussi et pourra vous donner de l'inspiration dans vos prochaines cousettes. Donc cette fois-ci, j'ai fait des recherches. Donc il y aura pour femmes, pour enfants, pour hommes. Voilà, comme ça je me suis dit qu'il y aurait de tout. Donc je vais commencer pour femmes, ensuite ce sera pour enfants et il y aura pour hommes. Après, j'ai pas trouvé énormément de patrons pour hommes, mais je pense que je ferai d'autres recherches et j'en ferai une vidéo dédiée. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec les vêtements pour femmes. Alors, là, dans la précédente vidéo, je vous avais montré les hauts, les jupes et les robes. Donc là, cette fois-ci, je vais vous présenter des pantalons pour femmes. Je vais vous parler, donc comme d'habitude, en fait, je vous mettrai sur le côté là ou là, je sais pas, je verrai où j'ai de la place, les patrons en photo où je ferai défiler le patron, les photos, etc. à côté de moi pour que vous puissiez voir un petit peu mieux de quoi je parle. Donc d'abord, je vais vous parler du pantalon de chez Peppermint. Donc pareil, c'est un magazine et il y a énormément de patrons gratuits dessus si ça peut vous intéresser. Donc il s'agit du patron wide leg. Oui, alors mon accent approximatif, on repassera, mais bon, c'est pas grave. Ça signifie donc c'est un pantalon large. Alors la taille va de A à J. Donc comme la dernière fois, je vous avais déjà montré un patron de Peppermint. Donc j'ai fait un petit peu de recherche. Donc au niveau des tailles, il y a de la taille A à J, donc ça correspond à la taille 61 cm de tour de taille jusqu'à 116 cm de tour de taille. Donc c'est assez bien, je trouve que le panel est assez grand pour pouvoir englober pas mal de tailles, donc ça c'est vraiment chouette que Peppermint propose ce genre de patron. Comme ça, tout le monde peut coudre ce patron. Alors, il est imprimable à A4 et A0 si vous préférez, si vous avez un imprimeur, etc. D'ailleurs, il me semble qu'il y a des sites internet, j'ai pas encore testé, où vous pouvez imprimer vos patrons en A0 et après vous les recevez par courrier si vous préférez pour éviter de coller les feuilles, etc., découper les marges. Peut-être que j'essaierai un jour parce que j'avoue que des fois c'est un peu pénible de... Quand il y a énormément de pages dans un patron, des fois il y en a une quarantaine à découper et à coller. C'est pas vraiment la partie que je préfère. Bon après je fais ça devant la télé, mais je sais pas vous, mais au bout d'un moment j'ai mal au pouce là, à force de découper du papier. Enfin bref, donc du coup celui-ci est imprimable en A4 et en 0. Vous pouvez trouver un hashtag sur Instagram, c'est le hashtag Peppermint Wide Legs Pants. Oui, toujours. Je vous mettrai ça ici. Et donc du coup, vous pourrez voir d'autres réalisations des personnes qui ont déjà fait ce patron. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Donc c'est un patron qui a l'air pas vraiment pour les débutants quand même, je trouve, parce que il y a quand même la pose de braguette, donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple, ça c'est sûr. C'est un pantalon avec un bouton sur le devant aussi. Et voilà, je le trouve vraiment plutôt pas mal. Donc pareil pour la saison automne-hiver. C'est vrai que des fois j'aime bien me mettre un pantalon, notamment quand il pleut ou quoi, je préfère me mettre un pantalon qu'en jupe ou en robe. Donc voilà, pour ce petit patron de pantalon. Ensuite, ah oui, j'ai oublié de vous dire que du coup, c'est sur un site anglais. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, n'ayez pas peur parce que c'est en anglais. Franchement, avec Google Trad, vous pouvez tout traduire. Et souvent, avec les schémas, etc., ou même peut-être vous pouvez trouver des sous longues sur YouTube. Vraiment, ça peut vous aider à coudre le pantalon. Et ça vous ouvre beaucoup plus de possibilités de coudre aussi en anglais que rester sur les patrons français. Voilà.
Ensuite, je vais vous présenter le pantalon que j'ai trouvé sur tissu.net. Il s'agit d'un pantalon carotte. Alors, il taille de la taille 34 à 46 et pour le coup, eux, ils ont affiché la difficulté et c'est 4 sur 5. Donc, effectivement, c'est un pantalon qui se noue à la taille, etc. Donc, je vous mettrai de toute façon la photo sur le côté. Mais c'est sûr que là, pour le coup, il y a une poche de fermeture éclair et il y a des poches. Donc, ça peut paraître compliqué, mais pour celles et ceux qui ont déjà un petit peu d'expérience, vous pouvez vous lancer. Et quand bien même, vous pouvez franchement trouver des tutos sur YouTube pour apprendre à poser une braguette, pour apprendre à coudre des poches. Et n'ayez pas peur, lancez-vous. Comme j'en parle dans ma précédente vidéo sur mes 6 premiers mois de couture, si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à y aller la voir. N'hésitez pas à coudre des choses qui vous plaisent. Moi, je couds quand même quand il y a écrit intermédiaire ou quoi, parce que même si je suis débutante, parce que le vêtement me plaît, donc peut-être que ça me prendra plus de temps à le coudre, mais l'essentiel, c'est que le projet que je suis en train de faire me plaise. Donc voilà. Donc voici ce petit pantalon carotte. Donc le panel de taille n'est pas énorme pour le coup là, vu que c'est 34 à 46. Je trouve que des fois c'est pas évident de trouver des tailles au-delà. Et en plus pour le patron suivant c'est encore pire au niveau des tailles. Mais bon, je pense que j'essaierai peut-être de trouver d'autres styles de patron pour les grandes tailles, quoi, si ça peut vous intéresser. Donc voilà pour ce petit patron. Ah oui, ici il disait tissu fluide. Ou un lainage polyester qui peut tenir chaud pour l'hiver. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un autre pantalon. Cette fois-ci, c'est un pantalon droit que présente le site Marie-Claire. Donc comme je vous disais, celui-ci c'est de la taille 38 à 42. Après, si vous connaissez peut-être un petit peu le patronage, peut-être que vous pouvez essayer de grader le patron pour faire une taille en dessous et une taille au-dessus. Personnellement, je suis complètement novice, donc je ne me tenterai pas à faire ce genre de modification. Mais on ne sait jamais. Les explications, par contre, sont extrêmement sommaires sur le site de Marie-Claire, qu'on se le dise. Là, pour le coup, si vous n'avez jamais cousu de pantalon, je vous le déconseille parce que pour le coup, il y a écrit des explications brèves et voilà. Après, tu te débrouilles, quoi. Bon, après, comme je vous ai dit, quand on veut un peu, on peut trouver des tutos sur internet exprès. Mais là, pour le coup, je pense que vous aurez besoin de plus de recherche là pour ce genre de patron. Donc après, ça peut être bien pour les personnes qui ont déjà cousu, etc. ou qui n'ont pas peur de se lancer dedans. Je suis pas sûre que pour ma part, je me lance tout de suite dans ce genre de pantalon parce que j'ai encore besoin de sous-longue ou alors d'être vraiment très accompagnée par les patrons, par les schémas explicatifs, etc. qu'il y a sur les... comment ça s'appelle déjà Bon bref, les explications de montage du patron. Ensuite, je vais vous présenter une combinaison. Donc c'est une combinaison que j'ai trouvée sur le site Ready to Sew. Ready to Sew. Bon bref, toujours aussi voilà. Et c'est la combinaison Valet. Donc cette fois-ci, ça va de la taille 32 à 58. Donc c'est un plus grand panel. Donc c'est un site anglais aussi. Et c'est un patron qui a été développé en collaboration avec le magazine australien Peppermint, comme le patron de pantalon que je vous ai parlé en premier. C'est un niveau intermédiaire et c'est quelque chose de cousu en chaîne et trame. Donc vous pouvez voir, c'est une combinaison qui est boutonnée tout le long avec des poches. Alors là, il y a des manches 3/4, mais on peut tout à fait les rallonger si vous préférez les manches longues. Pareil pour le pantalon, je trouve qu'il arrive un peu au-dessus des chevilles. Moi personnellement, c'est pas vraiment ce que je préfère. Donc à le rallongeant, ça peut vraiment faire quelque chose pour hiver. Et je trouve que c'est plutôt sympa de trouver des patrons de combinaisons gratuites parce qu'il n'y en a pas tant que ça finalement. Faudrait que je cherche, voir si je trouve d'autres. Mais en tout cas, pour le moment, c'est un des seuls que j'ai trouvé. Alors il a aussi la particularité d'avoir une taille élastiquée. Donc c'est plutôt pratique, ça s'adaptera plus facilement à votre morphologie et vous pourrez vous taper une bonne raclette. Donc ça, c'est un bon point.
Alors, ils expliquent que c'est une combinaison ample à la taille haute et élastiquée, voilà ce que je vous disais. Le buste est boutonné devant, il comporte une encolure bateau, exact, et des manches dolman, je ne sais pas ce que c'est, de longueur 3/4. Après, je crois que j'ai fait une espèce de traduction Google Trad, donc peut-être que c'est pas très exact. Le pantalon a une forme droite et une longueur 7/8e, voilà, c'est ce que je vous disais, avec 2 grandes poches plaquées devant. Donc le 7/8e, vous pouvez très bien le rallonger et idem pour les manches, comme je vous disais précédemment. Donc voilà pour ce petit patron, ma foi, fort sympathique. C'est toujours, j'en ai encore jamais porté des combis parce que j'ai des hanches assez fortes, je trouve, et que du coup, en général, ça me va pas ça me met pas spécialement en valeur. Mais je me dis que ça doit être un vêtement où on est vraiment à l'aise. Pour ça, ceux qui portent des combinaisons ou qui en cousent, n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment confortable. D'ailleurs, il y a une combinaison qu'on voit très souvent sur internet, je sais pas si c'est pas la Sirocco, quelque chose comme ça, mais elle a des plis sur le côté et je me dis que moi, avec les hanches que j'ai, clairement, je pense que ça va faire, enfin ça va empirer mon cas, quoi. Donc j'ose pas la coudre et pourtant elle a l'air tellement confortable. Mais voilà, je sais pas trop si c'est quelque chose, encore une fois, qui va aller à ma morphologie, quoi. Faut que je me rende à l'évidence que tout ne me va pas, quoi. Enfin, tous les vêtements sont adaptés à certaines morphologies. Après, on peut les porter si ça nous plaît, peu importe. Mais moi, je pense que je ne serais pas forcément à mon aise dans ce genre de combinaison. D'ailleurs, je suis en train de penser que Maison Fauve a sorti une combinaison qui, elle, a l'air de pas marquer la taille. Donc, il faudrait que je la retrouve. Celle-là, elle a l'air vraiment sympathique. Ensuite, nous allons passer à notre patron pour femmes. Et donc, cette fois-ci, c'est un cardigan, soit un gilet, quoi. C'est aussi Peppermint Magazine qui propose ce patron. Donc, les tailles vont de A à J, encore une fois. Donc, de 61 cm de tour de taille à 116 cm de tour de taille. Donc, du coup, pareil, ça reste un large choix de possibilités. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc c'est un gilet qui est super long. Donc du coup, je vous mettrai les photos comme d'habitude. Ils disent que c'est un cardigan douillet et confortable pour cet hiver. Et qu'il est ample, voilà. Donc pareil, imprimable en A4 et en A0. D'ailleurs, je crois que c'est le cas d'à peu près tous les patrons que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est un patron que vous pouvez tricoter, ça c'est moi parce qu'en ce moment je tricote, donc c'est vrai que je couds un peu moins et que du coup mon cerveau ne pense que tricot, d'où le lapsus tricot, gilet tricot en même temps, voilà. Enfin bon, vous pouvez le coudre peut-être dans une espèce de sweat ou un interlock ou quelque chose comme ça, quelque chose de très confortable ou qui tient chaud. Donc ça peut être vraiment sympa. Et en plus, d'après ce que je vois sur la photo, c'est un gilet qui ne comporte pas de boutonnière ou quoi. Donc ça peut être pas mal aussi pour celles qui ont peur de la boutonnière sur les projets. Pour le coup, moi là, il n'y en a pas. Alors maintenant, je vais vous présenter des patrons pour enfants. J'ai trouvé 2 patrons, je crois, ça, pour les enfants. Oui, je regarde vers le bas parce que j'ai pris mon PC portable. Parce que j'avais pas forcément envie d'imprimer toutes mes recherches parce que voilà, ça use du papier déjà, que je trouve qu'en imprimant les patrons et tout, ça use pas mal de papier, donc autant économiser du papier et de l'encre. Alors, ce patron pour enfants, c'est Super Bison qui le propose sur le site de Marie-Claire. Donc ça va de la taille 6 à 10 ans. Donc pareil, peut-être qu'on pourrait essayer de le grader en des tailles en dessous et au-dessus. Notamment ma fille met du 12 ans, donc du coup, voilà, je peux pas lui coudre ce genre de sweat puisque ça ne lui va plus. Alors, ils appellent ça un sweat à volant myrtille, donc de Super Bison. C'est un sweat avec des volants, avec une espèce de V comme ça, je vais vous montrer. Avec 2 volants comme ça, je trouve ça vraiment très mignon et assez original pour le coup. Donc après, je pense que vous n'êtes pas forcément obligé de coudre les volants si vous n'en avez pas envie. Et ça pourrait faire peut-être peut-être vous pourriez faire plusieurs couleurs, genre un V de couleur, un autre, etc. Et ça peut être super sympa. Donc ils disent que c'est à portée de main de toutes les couturières. Alors clairement oui, je pense que faut juste pas avoir peur de coudre des matières extensibles pour le coup. Si vous avez une surjeteuse,
ça sera assez facile. Et après, à la machine à coudre au point élastique, oui, au point zigzag, ça fera aussi très bien l'affaire, d'autant que je pense pas que le sweat soit une matière qui s'effiloche beaucoup. Donc voilà, je trouve ça sympa de pouvoir proposer aussi des vêtements d'hiver de patrons gratuits pour les enfants. Donc merci à Super Bison aussi de nous faire profiter de ça. D'ailleurs, sur leur site, il y a d'autres patrons gratuits, il me semble, de Super Bison, genre un legging, il me semble. J'ai pas encore testé de le coudre. Je sais pas jusqu'à quelle taille ça va, mais encore une fois, ma fille est vraiment entre deux tailles. D'ailleurs, si vous le savez, est-ce qu'au-delà de 12 ans, parce que je trouve que c'est compliqué de trouver des patrons qui vont au-delà de 12 ans. Donc, est-ce qu'à votre avis, le XS, ça peut être considéré comme du 14, 16 ans, etc. Ou XXS peut-être? Mais j'ai un doute. Pour celles qui savent, je veux bien que vous me donniez ces informations-là en commentaire. Ça ne sera pas de refus. Alors, pour un prochain patron, donc c'est Tissu Price qui propose ce patron. Et c'est une veste molleton à capuche. Donc, alors il y a des petites oreilles dessus. Je trouve ça trop mignon. Bon, alors la taille c'est 4 ans à 12 ans. Je trouve que le sweat est vraiment super mignon. Bon, après, personnellement, ma fille, voilà, elle a 10 ans, elle vient d'avoir 10 ans et elle a passé l'âge de mettre des oreilles sur sa veste. Donc, je pense que pour ceux qui ont des enfants un peu plus grands, vous n'êtes clairement pas obligé de coudre les oreilles. Mais sinon, pour le reste, je trouve que la veste molleton comme ça est vraiment super jolie et peut faire vraiment son effet avec les enfants. C'est super doudou de se caler là-dedans, etc. Donc pareil, alors pour celle-ci, il y a une vidéo très bien expliquée que j'ai regardée et la version est entièrement doublée. Donc ça, c'est vraiment chouette, encore une fois, de proposer ce genre de patron. Donc vous avez une capuche, donc comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de coudre les oreilles. J'avoue que si j'avais un enfant plus petit, je trouve ça particulièrement mignon, peut-être les petites oreilles. Je crois que si je lui fais ça, bon, je vais avoir un petit en mode je fais un bébé. Pourquoi tu m'as fait des oreilles à ma veste? Donc voilà. Après, il y a des petites poches devant aussi, donc ça peut être sympa pour mettre les bains ou pour mettre des cailloux quand ils font des collections de cailloux ou autres. Par exemple, des pignons de pain, je ne sais pas, des billes, puisque la mode des billes est revenue. Donc voilà. Donc je trouve que voilà, avec la vidéo, pour le coup, c'est vraiment super bien expliqué. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, vraiment, c'est vraiment super chouette, quoi. Alors, maintenant, nous allons passer au patron pour hommes. Donc, pour le coup, j'en ai pas trouvé beaucoup. Hein. J'en ai trouvé que je regarderai qu'un seul. Mais je pense que pour de prochaines vidéos, je me pencherai un peu plus sur le cas de patron pour hommes et je ferai une vidéo dédiée, comme je le disais. De toute façon, je pense que je ferai des vidéos dédiées peut-être pour enfants, bébés, hommes, etc. Comme ça classifiera bien aussi les patrons gratuits que j'ai pu trouver et pour que les personnes qui sont intéressées aillent directement sur la vidéo qui peuvent les intéresser. Donc voilà, ici c'est un patron de t-shirt à manches longues, donc pareil pour automne-hiver, je trouve ça super chouette. Ils appellent ça le Tiana Closet et ça va de la taille XXS à 5XL. Donc ça c'est vraiment super chouette parce qu'au niveau des tailles, encore une fois, ça va loin. Donc c'est sur le site de Tiana's Closet. Tiana's Closet. Bon, c'est toujours pas ça. Que j'ai trouvé ce patron. Donc c'est un t-shirt à manches longues, encore une fois je me répète, avec un col en rond. Ce qui est bien donc du coup c'est qu'on peut sélectionner la taille sur le PDF, donc on n'est pas obligé d'imprimer toutes les tailles et de décalquer. Donc pour les personnes en plus qui scotchent et qui découpent directement le patron, vous pouvez clairement le faire ici parce que vous pouvez sélectionner le calque qui vous convient pour la taille. Donc ça c'est super pratique, pareil format A4 ou US Letter. Ah non, là c'est US Letter, donc il n'y a pas de format A0. Elle explique par contre, donc vous verrez qu'il y a 2 jeux de lignes sur chaque taille de motif. La ligne intérieure sont des lignes de couture et les lignes extérieures sont des lignes de coupe. Donc en fait, en gros, je crois que c'est parce qu'il y a... Ouais, elle dit, donc les marges de couture sont de 1,5 pouce, soit 1,2 cm.
Et pour l'ourlet, c'est 1 pouce, soit 2,5 cm. Et donc elle dit c'est la raison pour laquelle je n'enlève pas les lignes de couture du patron pour pouvoir modifier les marges de couture si vous voulez. Parce qu'effectivement, en France, peut-être qu'on ne coupe pas forcément à 1 demi-pouce, etc., soit 1,2 cm. En général, on a 1 cm de marge de couture. D'autant plus que celui-là, c'est un t-shirt en jersey. Donc, si vous le cousez avec la surjeteuse, ben, la marge de couture est réduite encore plus. Donc, je trouve ça plutôt cool qu'elle puisse permettre en fait d'avoir ces deux possibilités avec la marge de couture ou sans. Donc, c'est pas vraiment tous les patrons qui proposent ça. Et je trouve que c'est plutôt pratique de proposer cette option-là. Encore une fois, ben, c'est un t-shirt qui a l'air plutôt simple à coudre parce qu'il n'y a que 4 morceaux. En gros, vous avez, je pense, les manches, le corps, enfin le devant, le dos et il y aura l'encolure. Donc c'est plutôt simple à coudre pour le coup. Il y aura les poignées de manches aussi peut-être. À moins que ce soit un ourlet, je me rappelle plus. J'ai été voir mais je me souviens plus, j'avoue. J'ai une mémoire d'éléphant, n'est-ce pas? Donc ils disent qu'il faut 1 mètre à 1,50 m de tissu, mais je vous conseille quand même de vérifier avant d'acheter le tissu, de voir le patron, de mesurer réellement ce dont vous avez besoin, comme ça vous achetez pas un métrage qui ne correspondra pas, ou trop de tissu, ou peu de tissu. Alors ça c'est pire, si vous manque de tissu, c'est la cata quoi. Donc voilà pour ce t-shirt pour homme que je trouve fort sympathique. Il est assez basique pour le coup. C'est assez versatile parce que vous pouvez choisir le tissu que vous voulez. Peut-être que même vous pouvez vous amuser à faire des associations, genre vous coupez le milieu du buste et comme ça vous pouvez mettre 2 tissus pour changer la couleur, etc. Voilà, je sais pas si j'ai des super idées, mais bon, n'est-ce pas? Après, vous pouvez alors utiliser ce patron classique et mettre comment ça s'appelle? Pas un flocage, hein, vous savez, les stickers qu'on met là, qu'on met avec le fer à repasser. Alors, ensuite, j'ai trouvé 2 patrons, donc à nouveau qui concernent les femmes, mais ce sont des vestes. À vrai dire, j'en ai trouvé pas mal. Vestes, manteaux, gilets, etc. Et je voulais savoir si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo dédiée sur ça, parce que là je peux pas tout vous montrer, sinon la vidéo durerait 3 plombes et ça serait pas vraiment intéressant pour vous. Donc là je vais vous en montrer 2. Je pense que voilà, je ferai une vidéo dédiée peut-être que sur les vestes, manteaux, etc. Pour femmes ou autres, si je trouve. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai des recherches. Et comme ça, je pourrais peut-être vous proposer une vidéo dédiée à ça. Donc ici, ils appellent ça une veste marinière. Donc c'est Marie-Claire qui propose, encore une fois, ce patron. Et c'est un patron qui a été fait par Anne Cardiles. Donc j'espère que je prononce bien son nom. Ils appellent ça coudre une veste style bord de mer. Bon, clairement, vous n'êtes pas du tout obligé de le coudre dans un tissu marinière en fait, quoi. Mais vous servir du patron pour le coudre dans d'autres styles de tissu. Là, ils ont appelé ça comme ça, mais ça reste pareil, un panel important de possibilités, puisque chaque patron peut être cousu dans tout le tissu que vous voulez au final, quoi, du moment que ça correspond à ce que le patron indique, évidemment. Donc là, nous sommes dans la taille 34 à 48 pour ce patron. Et donc eux, ils présentent dans un tissu quand même assez fin. Donc je pense que vous pouvez quand même essayer de le coudre dans un tissu un petit peu plus épais et avec des manches longues, parce que ici c'est en manche 3/4 et ça vous permettra d'avoir une veste un peu plus chaude pour la saison qui arrive. Donc voilà pour ce petit patron. Donc pareil, là je me souviens plus, mais je vous mettrai sans doute défiler à côté de moi. Mais au niveau des explications, si c'est Marie-Claire, à mon avis, ça va pas être très clair. Ouais, je fais des blagues de merde, c'est pas grave. Mais ouais, ça va être très succinct, je pense aussi. Hein, donc voilà. Donc après, voilà, si vous avez un petit peu de connaissances en couture ou quoi, n'hésitez pas à vous lancer ou à faire des recherches parce que Google est votre ami. Et YouTube aussi d'ailleurs. Voilà. Ensuite, le tout dernier patron que j'ai trouvé est aussi donc un patron, cette fois-ci de manteau et pas de veste. Et il s'appelle Mara. Donc c'est Fabric Store qui propose ce patron.
C'est un manteau de peintre, ils appellent ça. Voilà, je pense que c'est parce que c'est un manteau long qu'ils appellent ça comme ça. Je suis pas très au point sur les vêtements, sur comment ça s'appelle, etc. pour le coup, voilà. Mais ils disent que Mara est un manteau trapèze, ample avec un col, des pattes de manche, des poches et une fente au dos pour le mouvement. Donc au niveau des tailles, on est sur de la taille 02 à 28-30, ce qui correspond, j'ai cherché sur internet des tableaux de correspondance du coup, ça correspond à la taille 34 à 58. Donc encore une fois, au niveau panel de taille, c'est plutôt cool. Là pour le coup, nous avons des instructions pas à pas sur le site, enfin sur le blog de The Thread, voilà. Qui est vraiment bien expliqué. Je vous ferai défiler vite fait sur les marches à suivre à côté, comme ça vous pourrez voir. Mais bon après, personnellement, je suis débutante, alors je sais pas si je me lancerai de suite dans un manteau, pourquoi pas. Mais pour le coup là, il a l'air vraiment assez bien expliqué. Et au niveau des tailles, c'est vraiment plutôt pas mal. Après, vous n'êtes pas obligé, je me dis, de le coudre aussi long. Vous pouvez faire, voilà, arriver au-dessus des chevilles ou en dessous, des chevilles, oui, des genoux plutôt, pardon. On est le soir, je suis fatiguée, ça va bien se passer. Donc, je disais, vous pouvez le coudre au-dessus des genoux ou en dessous pour faire une longueur midi, comme eux en fait, quoi. Et, ou alors même peut-être le raccourcir encore si vous préférez. Voilà, donc encore une fois, de toute façon, sur les patrons, tout est possible. On peut faire toutes les modifications qu'on a envie. C'est ça l'avantage de coudre ses propres vêtements. C'en est tout pour cette vidéo de patron gratuit. Je pense que je vous ferai d'autres séries de vidéos comme ça. Je vais continuer à faire des recherches. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo si je continue ma série de vidéos de patron gratuits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je continue à faire des recherches comme ça et à vous proposer des vidéos. Et dans ce cas-là, je pense que je vous en ferai d'autres si ça vous intéresse. Sinon, non, je les garderai pour moi. Et voilà. Enfin bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.